Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre événement CGI. Merci de participer à la discussion d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Léa Furman, je suis manager acquisition de talents TI au sein de CGI Montréal. Et nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui Céline Eren, qui est conseillère senior en gestion de changement, qui va pouvoir nous en dire plus sur elle. Je vous invite tout au long de cette session à mettre vos réactions, vos questions dans le chat en live et puis on y répondra dès qu'on pourra. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Bonjour Céline, comment tu vas? Super bien, très contente d'être ici avec toi. Super, merci beaucoup de faire l'honneur de participer à la discussion. Ça fait vraiment plaisir de te voir, ça commence à faire longtemps. Il me semble que la dernière fois, c'était à Paris, lors d'un événement de recrutement, ou d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que tu es arrivée à CGI Montréal. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça, en fait, puis c'était toi ma recruteuse, donc Oui. oui, c'était ça. Oui, Qu'est-ce c'était que à tu Paris. deviens? Qu'est-ce que je deviens? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. En fait, après l'entretien de recrutement à Paris, j'ai reçu une proposition d'emploi pour intégrer CGI Montréal et je suis arrivée en 2019, en août 2019, et Ok. j'ai commencé à travailler pour CGI en tant que conseillère en gestion du changement. J'ai enchaîné direct avec un premier mandat, donc j'ai pas attendu trop longtemps avant de commencer à travailler. J'ai travaillé, et pour le coup, assez chouette, parce que c'était pour un leader québécois en aéronautique, donc dans le bain directement. Là, en tant que gestion du changement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accompagné les employés de cette société à faire une transition parce qu'ils se faisaient racheter par une autre firme et il fallait installer tout le RP et tous les logiciels de la firme achetante. Donc moi, mon but là, c'était de les préparer puis de les accompagner dans ce projet de transformation. Ça, c'était mon premier mandat. Et après, j'ai fait Ok. beaucoup de choses. Mais le deuxième plus marquant que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler pour CGI Monde, CGI Corporatif. Ok. C'était assez intéressant aussi. En fait, ce qu'on sait ou ce qu'on sait peu, c'est que CGI a beaucoup de croissance et a beaucoup de croissance notamment via les fusions-acquisitions, donc la croissance Mhm. externe. Et gestion du changement oblige, j'ai été amenée à travailler avec eux pour rédiger une méthodologie de gestion du changement pour accompagner les employés qui se font, entre guillemets, racheter par CGI. Donc, Ok. pour les accompagner durant cette transition-là. Donc, c'était hyper intéressant parce que j'ai appris à découvrir CGI à travers le monde. J'ai pu parler à des experts en gestion du changement aussi à travers le monde. Donc, c'était vraiment, vraiment une bonne connaissance de CGI. Et puis, à la suite de ce premier mandat-là, tata, j'ai eu une promotion. Donc, j'étais très Waouh! contente. Je suis passée Félicitations! je suis passée de consultante à consultante senior en gestion du Génial. changement toujours. Donc ça a été vraiment un moment décisif pour moi parce que c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à encadrer des juniors. Donc Mhm. là, j'ai commencé une mission où j'ai eu à encadrer jusqu'à 3 juniors. Donc c'était une mission hyper intéressante aussi parce que là, leader québécois dans l'énergie. En fait, ce que j'ai fait et ce que je continue à faire pour eux, c'est que j'essaye de développer une culture de cybersécurité parce que on le sait, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans notre quotidien, surtout maintenant qu'on est en mode Oui, virtuel. surtout Donc, aujourd'hui. ouais. Et la pandémie oblige, ça a augmenté encore plus les risques et encore plus l'appât du gain pour les hackers. Donc, moi, je les accompagne avec mon équipe à en fait développer une posture de cybersécurité, à créer des réflexes et des automatismes chez les employés. Et comme ça, je me dis qu'à ma petite contribution, je Mhm. contribue aussi au bien-être de la communauté québécoise parce que comme ça, une société bien protégée, c'est in fine des clients aussi protégés. Ok. Bah, félicitations pour ta promotion. Je suis super contente pour toi. Depuis qu'on s'est rencontrés, tu as vraiment bien évolué. Tu as un parcours super intéressant. Mais je me demandais à l'époque, qu'est-ce qui t'a fait choisir CGI pour ton aventure canadienne? Qu'est-ce qui a fait pencher dans la balance que tu nous as rejoints? Plusieurs choses, mais principalement les choses que tu m'avais dites au début et qui se sont retrouvées vraies. Pendant le recrutement, tu m'avais dit qu'on serait accompagné tout du long, et Mhm. c'est vrai. CGI m'a accompagné pour l'immigration, parce que moi je viens de France, donc c'était un gros saut pour moi de passer au Canada. Oui, M'a un projet accompagné pour personnel. Ouais, il y avait le mari qui venait, les chats qui venaient, les À chiens tout le qui monde. venaient, tout le monde est venu au Canada. CGI m'a aussi aidé pour le déménagement et puis pour l'installation au Québec. Donc, Mhm. je me suis pas sentie toute seule dans cette grande transition de vie aussi. C'était important pour moi.
Et puis, il y avait aussi un autre angle qui est un peu, qui fait partie de l'imaginaire de l'immigration pour le coup, très personnel. C'est que Mmh. CGI, c'est une entreprise qui a été fondée à Québec-Ville. Mmh. C'est une société qui est québécoise, qui est canadienne et de travailler pour une société qui faisait partie de la fierté des Canadiens. Ça faisait aussi partie du package un peu sympathique. Purement immigration québécoise, là, pour le coup. Ouais, je sens le sirop d'érable, ça dégouline sur moi, clairement. Parfait. Il y a O aussi un autre aspect qui me plaît beaucoup chez CGI, c'est le parcours d'intégration. Parce que ben voilà, je suis arrivée, j'étais pas toute seule, on m'a accompagnée, j'ai eu un mentor dès le premier jour, que ce mmh. soit pour rencontrer les équipes en interne, mais aussi que ce soit pour m'aider à préparer les mandats. Et ça m'a beaucoup rassurée parce que mine de rien, il y a aussi des différences culturelles, il y a de la différence de comment on fait des mandats entre les différents pays. Donc ça m'a beaucoup rassurée aussi. Et ce Mmh. que j'aime beaucoup, c'est que maintenant que je suis passée senior, bah, c'est pas pour ça que le coaching il s'arrête. J'ai toujours des gens qui m'accompagnent et qui m'aident à me développer, que ce soit à tous les niveaux et qu'on soit consultant, consultant senior, directeur, il y a toujours des programmes d'accompagnement pour pouvoir continuer à se développer. OK. Bah, oui, je confirme, c'est super et puis c'est ce qu'on essaye de vendre et puis de faire au sein de CGI, d'avoir l'accompagnement vraiment tout au long de la carrière de l'employé, quel que soit le niveau. Tu me parlais tout à l'heure que tu faisais partie de la pratique de conseil en management. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que comme ça me paraît quand même assez, large comme pratique. Est-ce que tu peux, rentrer un peu plus dans les détails? Oui, c'est vrai que le mot conseiller en management, ça veut dire beaucoup de choses et peu de choses Mmh. en même temps. Peut-être que ça va plus aider les gens qui sont autour de nous de vous parler de l'approche en fait de conseil en management. Donc en fait, Mmh. l'approche de conseil en management, elle est sur 4 piliers, on va dire. Il y a un premier pilier qui est vraiment sur la stratégie d'entreprise. Donc là, on va accompagner les entreprises dans la planification exécutive, définir la vision, fixer les objectifs, alignement des ressources, transformation de modèle d'affaires. Toutes OK. ces grandes catégories qui parlent stratégie entreprise, c'est dans cette catégorie-là qu'on va les accompagner. Ça, Mmh. c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est celui dans lequel moi je travaille, donc j'aime beaucoup. Transformation centrée sur l'humain. Donc là, on va accompagner les clients dans tout ce qui est changement organisationnel et tout ce qui est centré sur l'humain, les employés. Donc on va parler agilité, gestion du changement, talent, leadership, design organisationnel. Donc là, vraiment, le focus, c'est d'accompagner les employés dans des grands projets de transformation, que ce soit des projets de transformation technologiques ou organisationnels. Ensuite, on OK. a encore un troisième pilier qui est plutôt axé valeur client et expérience opérationnelle. Donc là, c'est vraiment amélioration continue des processus, de l'expérience client et de l'expérience employée. Donc des parcours clients, des parcours employés. On va Mmh. essayer de faire du re-engineering de processus, la conception de nouveaux produits, de nouveaux services pour vraiment être au cœur du service client, du service employé. Et enfin, le dernier, Le le 4e. leadership numérique, le quatrième. Après, je vous embête plus avec l'approche, promis. Intéressant. Leadership... Vas-y. leadership numérique, là, c'est vraiment aligner les stratégies d'affaires avec la feuille de route technologique. Donc, on veut toujours que la stratégie d'entreprise et les besoins d'affaires soient alignés avec ce qu'on a comme technologie à l'intérieur Mmh. de notre entreprise. Et là, on vient vraiment faire la jonction en étant sûr qu'on met à contribution et puis qu'on n'est pas en retard sur les nouvelles innovations. Donc, vraiment, on accompagne les entreprises dans ces feuilles de route-là et ces feuilles de route stratégiques technologiques. OK, super. Bah, merci en tout cas de me les avoir, décrits. Ça me semble plus clair et puis je pense que ça va aider aussi les personnes, présentes, lors de cette rencontre. Je me demandais, donc, la pratique de conseil en management, est-ce qu'elle est présente uniquement à Montréal ou c'est plus global? C'est hyper global, c'est même mondial. OK, On n'a pas encore dans l'espace, mais ça ne se, ça ne ça ne serait saurait tardé. tarder. Ouais, on est présent. Le conseil en management pour CGI, ça représente 3500 consultants à travers le monde Mmh. environ. On est présent au Canada, États-Unis, France, UK, Allemagne, Suède. Vraiment partout. Si t'es un pays où on n'est pas, à mon avis, il n'y en a pas. Si CGI est là, il y a du conseil en management. Mmh. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que comme CGI est en croissance et notamment le conseil en management est en croissance, juste pour info, le conseil en management et en stratégie numérique, au cours des 4 dernières décennies, CGI est devenu l'un des principaux leaders de cette catégorie-là. Donc, Mmh. très très important pour CGI, le conseil en management.
Ouais, c'est super intéressant, c'est vraiment vaste. Est-ce que toi justement, tu as eu la chance, de collaborer avec, d'autres pays ou, pour l'instant ça n'a pas eu lieu de ton côté? Ben, à titre personnel, oui, souvent même, je dirais. Proximité géographique, on collabore souvent avec Toronto, nous à Montréal. Et Mmh. puis, proximité linguistique, on collabore souvent aussi avec la France. OK. Il y a aussi d'autres expertises à travers le monde et on s'y appuie. Et c'est ça qui Mmh. est aussi une force, je pense, dans notre pratique de conseil en management, c'est qu'on a des expertises sectorielles, des expertises aussi en termes de discipline, par exemple moi, Mmh. la gestion du changement. Et ce qui est vraiment bien, c'est que CGI pousse un modèle de proximité. On veut être proche de nos clients, on veut être proche de nos partenaires, mais en même temps, demain, si je sais pas, je suis un peu légère sur un sujet particulier, bah, Un collègue qui va j'ai pouvoir un t'aider. collègue en Suède Ouais, qui va c'est me ça. dire, hey, moi je fais ça et ça a bien marché chez moi, donc OK. je te donne les bons conseils, les bons tuyaux. Donc c'est vraiment une force de pouvoir s'appuyer sur des gens qui sont partout dans le monde, qui ont vécu plein d'expériences, Ouais. et comme ça on peut vraiment construire et bâtir Ouais, quand il y a une une extrême. expertise bien spécifique aussi, Ouais. si un collègue l'a déjà fait, je pense que ça doit mettre plus en confiance sur un projet. Oui, 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 on peut avoir des retours d'expérience, on peut avoir des bons coups, on peut avoir des mauvais coups aussi, ne Ouais, reproduis pas ça. ça se Et réajuster si se besoin. réajuster, exactement, Mmh. c'est vraiment une force, je pense, de pouvoir s'appuyer sur tout ce réseau-là. OK, ça a l'air vraiment d'être une pratique, super dynamique. Mais toi, plus particulièrement, qu'est-ce qui te plaît le plus, dans ton quotidien, dans cette, pratique en conseil en management? Beaucoup de choses, mais je dois dire qu'il y a quelque chose qui me plaît vraiment, c'est que j'ai commencé consultante, maintenant je suis consultante senior, et Il y a de même quand l'évolution. il y a de l'évolution, mais pas Mmh. que, dans le sens où même quand j'étais consultante, j'avais l'impression de participer à la croissance du conseil en management. Mmh. Hem, on s'intéresse à plein de sujets, on peut être confronté à de nombreuses, problématiques, et moi comme ça, je me suis dit: «Ça fait plusieurs fois que je rencontre dans mes projets et dans mes missions la culture d'entreprise, et je pense qu'on pourrait bâtir une offre autour de ça». Et ben OK. CGI, le conseil en management, mon équipe m'a accompagnée pour développer des offres. Comme ça, c'est un peu gagnant-gagnant. Mmh. Moi, je gagne en expertise parce que ben, développer une offre, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Oui, Mais en si ça même t'intéresse aussi, c'est ouais, génial d'avoir l'opportunité de le faire. ouais, parce qu'en plus, je peux faire des recherches, je peux aussi m'appuyer sur, encore une fois, les autres pratiques qu'il y a conseil en management à travers le monde. Et puis, il y a aussi quelque chose de totalement mercantile, c'est qu'on offre une variété de services plus grande et plus Mmh. personnalisée à nos clients. Donc, c'est gagnant-gagnant, et c'est ça que je trouve vraiment bien. On peut contribuer à notre propre croissance et à la croissance de notre BU. Donc, ça, c'est Mmh. vraiment intéressant. Bah, c'est super. Tu as l'air vraiment motivé, passionné quand tu en parles et tu as l'air vraiment d'avoir un esprit entrepreneurial qu'on recherche aussi à CGI. Est-ce que tu as d'autres éléments qui rentrent en compte, qui te passionnent ou que tu aimes beaucoup chez CGI? Ouais, il y a quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé dans les autres boîtes de conseil par lesquelles j'ai travaillé. C'est Mmh. que que je sois consultante ou maintenant consultante senior, j'ai eu l'occasion de parler à des niveaux exécutifs, quand je Mmh. faisais par exemple de l'élaboration de stratégie, mais j'ai aussi pu parler à des utilisateurs finaux quand je faisais l'élaboration de parcours. Donc vraiment, il y a pas de limite ou il y a pas de frein à ce que Ouais, telle ou telle personne soit confrontée à des niveaux exécutifs. il y a pas une On forte hiérarchie, tout le monde mmh. a sa chance. OK. Très, très collaboratif, et ça me Mmh. plaît beaucoup. Mmh. Hem, le fait aussi que ce soit assez transversal, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai travaillé dans l'énergie, dans l'industrie, mais c'est pas pour ça que demain je vais me retrouver à travailler dans un mandat en finance. On n'est pas cloisonné par secteur, Mmh. c'est très, très transversal. J'ai des collègues qui travaillent dans l'éducation alors qu'ils travaillaient dans l'industrie il y a 2 ou 3 mois. Donc vraiment, c'est ça aussi qui me plaît, c'est cette transversalité des secteurs. Comme ça, c'est pas qu'on s'ennuie pas, mais on voit beaucoup, beaucoup de choses, et Ouais, c'est très enrichissant. il y a pas vraiment de routine qui Non, s'installe. Si on veut du challenge, on peut rester à l'intérieur de CGI et juste aller, d'un secteur à l'autre, d'activité. Ça, je trouve ça bien pour des personnes comme toi, justement, qui veulent apprendre plein de choses et j'imagine, il y a des spécificités dans chacun des domaines qui sont intéressants à apprendre, donc c'est cool. oui, puis en plus, enfin, je veux dire, c'est pas une obligation non plus. Il y a des gens qui veulent se spécialiser dans le domaine bancaire. Banco, Et on en a toute leur plein des carrière, ouais. clients Mmh. dans le Ça tombe domaine bien. bancaire. Vas-y, c'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est une opportunité. Et pour des gens comme moi qui aiment bien voir beaucoup, beaucoup de choses, Mmh. bah, vous l'avez vu, je suis assez speed hein, comme personne. C'est hyper intéressant. Il y a aussi un autre aspect que j'aime beaucoup. Je l'ai un peu
Je l'ai un peu dit, mais pas exactement comme ça. Euh, on peut travailler de manière transversale avec d'autres secteurs, mais aussi avec d'autres pratiques. On a des domaines d'expertise différents et on ne travaille pas en silo. Je peux raconter une petite chose que j'ai faite il y a 1 an ou 1 an et demi. Je me souviens plus exactement quand est-ce que c'était, mais j'ai travaillé pour une preuve de concept, par exemple, pour un client encore dans l'énergie. J'ai l'impression de faire des redits. En fait, sa problématique, c'est comment je fais des parcours de formation et comment je les rends accessibles pour les gens qui sont sur le terrain. Donc clairement, des gens qui font des chantiers, des gens qui sont dans des camions, des gens qui sont sur des pylônes. Mais comment on leur apprend des choses à ces Ouais. gens-là, comment on les perfectionne? Ils n'ont même pas d'ordinateur. Alors Ouais, c'est comment on pas fait pour les facile pour rejoindre? toi, Mm, de les mm. rejoindre, ouais, effectivement. Alors là, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a une pratique au sein du conseil en management qui s'appelle l'expérience utilisateur. Donc, on s'est réunis avec ces consultants-là. Et puis, avec une approche basée sur le design thinking, on a découvert en fait que pour ces usagers-là, qu'est-ce qui leur plairait le plus et puis qu'est-ce qui serait le plus efficace pour eux, c'est d'utiliser des casques de réalité augmentée. Donc là, Mmh. il faut imaginer quelqu'un qui est sur un chantier, qui met ses lunettes, hein, clairement un Ouais. gros casque. OK, mais là, tu es déjà dans l'espace. On parlait tout à l'heure de futuriste, ça y est, on y est, tu l'as déjà fait. Ah, c'était hyper intéressant, comme un jeu vidéo, mais OK. entre guillemets utile. Et là, la personne, en fait, elle peut se dire, ok, moi j'ai besoin là, sur ce chantier-là, je sais pas comment, je vais dire une bêtise, hein, je sais pas comment faire le raccordement entre ce fil bleu puis ce fil rouge. Eh ben c'est pas grave, j'ai une formation là qui vient se mettre et puis qui Qui est dit c'est comme ça accessible. qu'on Mmh. qu'on raccorde le fil bleu et le fil rouge. Et il le voit dans son casque et il le voit en même temps en live, ce qu'il est en train de vraiment voir dans la réalité, pas dans la réalité augmentée. Avec ces consultants d'expérience utilisateur, on a donc débroussaillé un peu le processus de casque de réalité augmentée. Moi, en tant que conseillère en gestion du changement, je les ai vraiment accompagnés sur tout ce qui est parcours de formation. Qu'est-ce qu'on met réellement et concrètement dans les casques pour les aider à se former? Et puis, la troisième étape, qui était un peu l'étape finale et puis qui se continue, c'est se dire, OK, maintenant qu'on l'a imaginé, on va le faire. Donc, on avait des Mmh. développeurs et des équipes agiles qui nous ont accompagnés et ils ont prototypé quasiment en direct ce que nous, on était en train de concevoir pour les OK. clients. Et les clients, ils étaient dans la salle avec nous et puis ils se disaient, OK, moi aussi, je vais mettre le casque, puis on va voir si c'est vraiment utile et puis si ça me sert. Et ça, c'était chouette parce que du coup, le développeur, il pouvait améliorer en continu, entre guillemets, le casque. Et ça, c'est Mmh. vraiment chouette. C'était vraiment quelque chose. Ouais, Bon, ça ça a fait un l'air peu. d'être un projet super intéressant et puis Ouais, qui sort de l'ordinaire aussi. C'est bien quand tu le racontes, ça donne envie d'en savoir plus. ça donne envie de mettre des casques Oui, c'est ça. de J'aimerais bien réalité en essayer augmentée. un d'ailleurs, si tu en as. OK. Puis, il y a aussi un dernier aspect et promis après j'arrête, avec les différents aspects qui me plaisent le plus chez CGI. C'est que il m'est arrivé de me retrouver en intermission et puis, pour les gens qui ont déjà fait de la consultation, ils savent à quoi ça ressemble de se retrouver en Mmh. intermission. Ce que j'ai vraiment aimé chez CGI, c'est qu'on n'est pas laissé, pour nous-mêmes en train d'attendre d'avoir un client. On nous propose des parcours de formation, on nous propose de passer des certifications aussi, Mmh. ce qui fait que CGI, il investit vraiment sur nous à long terme parce qu'en général, les certifications, ça a quand même un coût. Et Mmh. CGI nous accompagne à nous former, à nous développer, que ce soit personnellement, mais aussi comme ça, on peut aussi élargir notre champ de compétences et puis notre Mmh. offre pour nos clients. Ouais, super, très intéressant. Et, et promis, j'arrête de parler parce que je pense que les gens, peut-être, ils en ont marre de m'entendre moi. Peut-être qu'ils aimeraient bien t'entendre toi. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus en tant que de travailler dans le recrutement à CGI? Dans le recrutement, je dirais que ça serait plus la diversité des talents que je peux être amenée à recruter. Donc on va recruter aussi bien des profils super juniors, donc des new grads qui sortent de l'école, aussi bien des profils super seniors qu'on va aller chercher, vraiment spécifiquement par rapport à justement un secteur d'expertise, une technologie, plutôt rare. Mais aussi, tout ce qui est, la diversité, ça peut être des gens partout dans le monde, donc ça j'aime beaucoup. Et le fait que ça soit aussi des profils, business, donc plutôt affaires, ainsi que des profils plutôt TI. Et le fait aussi que CGI, ça soit une compagnie qui développe et co-développe des produits, des services, des applications qu'on met à disposition de nos clients, bah, je trouve que ça fait notre force sur le marché aussi de pouvoir proposer nous-mêmes des solutions. C'est au cœur de l'ADN, de CGI. Donc et puis après tout ce que tu as parlé, la formation, l'accompagnement tout au long de la carrière, on est toujours son propre moteur, mais si on veut, progresser dans la compagnie, je pense qu'on peut le faire, donc c'est super.
Voilà. Totalement Bah, d'accord avec toi. merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et puis on va vous continuer de vous discuter dans les tables rondes, tout de suite. J'espère que vous avez apprécié la discussion et puis on va passer, à vos questions aussi. Merci. À tout de suite. À tout de suite.